Bonsoir, bienvenue dans Stratégie militaire, en direct, 27 janvier 2026. L'Iran a déployé des drones pour traquer et chasser l'United States Ship Abraham Lincoln, le porte-avions de la marine des États-Unis d'Amérique, qui se trouve en ce moment dans la zone du golfe d'Oman, se prépare à lancer une attaque pour lancer ce qui pourrait être la dernière histoire du régime des ayatollahs. Famille, vos likes et commentaires. Stratégie militaire, on commence. Bon après-midi famille, bienvenue sur Stratégie militaire, des événements sont en cours. L'Iran a envoyé des drones après le porte-avions. Vous entendez ça? C'est quelque chose que nous n'avions pas vu jusqu'à présent, mais au moment même où cela se produisait, il y avait à ce moment-là des drones des États-Unis d'Amérique qui surveillèrent la zone. Tout arrivait simultanément, à la même heure, et nous allons le voir ici dans Stratégie militaire, en plus de voir ce que l'Iran aurait pu déployer pour tenter de couler le porte-avions, son arme secrète. Si vous avez aimé la saga du Rakmax vénézuélien, ne manquez pas l'émission d'aujourd'hui, car vous allez voir le Rakmax de Tému d'Iran. Ne le manquez pas. Bienvenue sur Stratégie militaire, votre chaîne d'information. Quelle est la situation en ce moment? Les États-Unis ont déclaré « Nous avons déployé une flotte plus puissante que celle qui se trouve même au Venezuela. » Oui, vous avez bien entendu, encore plus forte que celle présente au Venezuela. Réalité ou non, nous allons le découvrir ici en direct dans Stratégie militaire. Merci d'être en direct avec nous. Vous pouvez participer avec vos likes et commentaires. C'est gratuit, c'est du contenu gratuit. Nous ne faisons pas de contenu réservé aux abonnés. Ici, tout le monde a le droit de s'informer. Et c'est gratuit. Et en plus, Breaking le diffusait. Ce matin, c'était Junior entre guillemets qui diffusait. J'approfondis ce qui s'est passé à Parchin. Quelque chose a explosé. Sur la base où ils construisent les armes nucléaires, la force Quds, la force des gardiens de la Révolution, a confirmé des explosions à Parchin. Nous allons aller enquêter, nous allons aller voir, nous allons examiner tous les détails, nous allons tout donner, famille, tout. Ici dans Stratégie militaire, dernières infos. De ce qui se passe, de ce qui arrive dans ces mondes perdus de Parchin. Beaucoup de peur, surtout que Netanyahou est aussi sorti pour adresser un petit message à l'Iran. On commence déjà à comprendre ce qui va se passer, comment l'attaque va se dérouler, qui va l'initier et qui peut la finir. Ne le ratez pas, allons-y, famille. Sujet important. Aujourd'hui, la garde révolutionnaire a fait une annonce. L'installation de Parchin à Téhéran, un lieu sinistre, un endroit qui a été attaqué pendant la guerre des 12 jours. Un lieu dont les États-Unis et Israël connaissent aussi le contenu. Parchin. À sa place, en périphérie de Téhéran, près d'un réservoir censé fournir de l'eau, mais cette eau, en réalité, l'eau de Parchin, ne va pas
pour les citoyens. Voyons voir ici. Nous y sommes. C'est la zone de Parchin, faisons un zoom. Nous mettons le cap au nord. Nous le voyons par ici. Nous revenons. Ici, il est. Sous ces installations. Les armes nucléaires de l'Iran sont développées. Bunkers, installations souterraines, système de défense antiaérienne, entrepôts. On dit qu'il pourrait y avoir de l'uranium et qu'à un moment donné de l'histoire, un essai de détonateur nucléaire a même été réalisé dans l'un de ces entrepôts. Un comme celui-ci, comme ce que vous voyez, un petit mini-bombe créée pour tester. S'il était possible de le faire, eh bien, la nouvelle tombait et il fallait attendre que le satellite nous le confirme. Quelque chose leur a explosé entre les mains. Parkin. Radar de la National Aeronautics and Space Administration pour les incendies. Merci. Dans cette zone ici, par Chine, le 27 janvier 2026, à 4 heures environ, quelque chose a explosé. Nous allons le localiser, nous allons géolocaliser l'endroit. Nous cherchons un point de repère, sortie sud de Parchin. Cette zone, il semble que ce sont des conteneurs de fret. Nous voyons ici quelques bunkers, nous voyons quelques camions suspects. Nous allons étudier cet endroit, voir ce qui a pu se passer là-bas. Parce que j'ai une théorie. Nous allons la voir, merci. Et Stratégia, il a sa théorie. La première chose que nous avons identifiée, poste de garde, accès restreint. Cela signifie que cette installation peut être liée au programme de missiles. Deuxièmement, que voyons-nous? Pas de bunker. Nous voyons des structures souterraines. Nous continuons, plus de bunkers, plus de structures qui vont sous terre, beaucoup de bunkers, des structures souterraines. Nous voyons un mur de défense avec des tours de surveillance. Nous continuons à voir cette base. C'est une base. Ce que nous voyons ici est rempli de missiles. Et nous allons continuer à chercher par ici à... Nous continuons à enquêter. Reconnaissance et enquête en temps réel. Famille, nous sommes en direct. Je n'avais pas vu cette zone. On la voit maintenant. Qu'est-ce que c'est? Ceci est un radar anti-aérien. Ici, nous le voyons, les différentes antennes, structures et câbles, des câbles qui vont au centre de contrôle. S'il y a un radar, il doit y avoir un lanceur de missiles. Qu'est-ce qui se passe? On continue. Ici, il y en a un autre. Un radar ou un canon anti-aérien pourrait-il être contrôlé avec ce câble que vous voyez ici? Observez la souris et sa trajectoire. Voici la salle de contrôle de cette batterie anti-aérienne. Nous avons déjà 2 canons ou un radar. 3.
Ou ça pourrait être, regarde, 2 canons et un radar, celui-ci ici. Défense antiaérienne face aux attaques de drones. Et ceci, qu'est-ce que c'est que ces choses? Silos de missiles. Sous terre ou de sites où déployer une défense anti-aérienne, même si je soupçonne qu'il s'agit peut-être de silos. M'appelez fou, qu'est-ce qu'on voit d'autre par ici? Zone de décombre. Véhicule. De petits conteneurs peuvent transporter le carburant des missiles. C'est bien ça? Voici les bonbonnes des missiles. C'est là que le carburant est stocké. Abonne-toi à la chaîne. On continue de regarder. Conteneur. Camions. Bien, voyons maintenant l'historique. Depuis quand? C'est là depuis quand? 2017. 2015. 2014, 2004. Installation vétéran. 2002. Intéressant? Bon. Eh bien, ça devient intéressant. Regardez, pourquoi pas très loin de là. Aïe. Je crois que le aïe, regardez ça. Bon. Où? Oh là, ouais, famille. Aïe. Chante et ne pleure pas. Ça ne sent pas bon cette histoire. Faites attention à quelque chose, d'accord? D'accord? Ce qu'on voit ici, c'est l'endroit typique où l'on peut placer un radar protégé contre les systèmes anti-chars. On peut aussi installer un système anti-aérien ici. Bon. Regardez l'entrée que ça a. 2004, hein? Et ça aussi? Qu'est-ce que vous pariez? Désolé, je me concentre. Cela peut sembler ennuyeux, mais il me semble qu'on a découvert une mine d'or. À quoi ça a été enterré? Regarde. Regarde ici. Et vers le haut. Ils ont construit une structure
en surface mais sous terre. C'est incroyable. Regardez comme les images sont claires, la structure est visible. Ceux-ci ne sont pas construits, ils ne sont pas terminés, ceux-ci sont terminés. Donc ils peuvent être des ateliers de montage, d'assemblage. Ceci est une usine de missiles. 100% sûr, je dirais même 99%, c'est une usine de missiles. Regardez ici le nombre de bunkers remplis de missiles, tous stockés. C'est d'ici que sortent les missiles. Et qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Eh bien, j'ai déjà ma théorie bien claire. Ce qui s'est passé ici, c'est que la manipulation de l'un de ces missiles a explosé. Le carburant a explosé. Et il a explosé. Regardez comment ils le placent à côté des maisons des gens, à côté des immeubles. C'est incroyable, hein? C'est incroyable, parce qu'en plus, ces camions qu'on voit servent à installer les missiles et à les transporter partout dans le pays. Ce sont les fameuses rampes de lancement portable camouflées dans des véhicules civils dont nous avons tant parlé. Regarde, ces camions transportent les missiles. Eh bien, il leur est arrivé quelque chose là-bas et ils ont explosé. Regarde, fais attention, ils ont ici un avion. Un avion passé là à ce moment-là, oui, il volait. Eh bien, quelle découverte! Bonne découverte, hein? Usine de missiles? Bien. Allons à la mer. Il fait trop chaud en ce moment. Allons à la mer. Le porte-avions iranien. Le Bagheri. Nom du porte-avions? Saïd Bagheri. Et maintenant quoi? Nous y reviendrons dans un instant. Que se passe-t-il actuellement? Famille? Le P-8 Poséidon des États-Unis d'Amérique, l'avion de guerre navale, est plus proche que jamais de l'Iran. Amis du corps des gardiens de la Révolution, veuillez regarder à l'intérieur du détroit d'Ormuz depuis 8000 mètres d'altitude. Ils ont un P-8 Poséidon que vous voyez et que vous n'abattez pas. Il est dans l'espace de contrôle aérien de l'Iran. Nous sommes en train de le voir se produire en ce moment. Monde. C'est un défi. C'est un véritable défi. Voyons qui tirera le premier. Les États-Unis n'hésitent pas. Que fait cet avion? Que se passe-t-il? Il identifie des cibles pour lancer ensuite une attaque.
Collecte de communication. Navire, contrôle maritime. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Nous le voyons ici. Overlord, le MQ-4 Triton des États-Unis, effectuait sa patrouille et le sortait. C'est-à-dire en accéléré, se dirigeait. Il croisait alors un avion arrivant. Overlord entrait sur la piste. d'Iran. Là, nous le voyons. Il parcourait toute l'île de Keché. Il cartographiait les défenses anti-aériennes et l'emplacement des missiles déjà déployés. Et puis Overlord changeait de cap. Descendez jusqu'à Haas, la zone que vous allez voir. Dans cette zone, Overlord débutait les vols. Je revenais. 3 heures du matin, Overlord revenait de mission. Un avion militaire arménien est apparu ici pendant quelques secondes. Overlord revient et attention à ce qui va se passer. Il revient suivant toujours le même schéma et itinéraire. Mais Overlord détecte quelque chose. À ce moment-là, Overlord détecte la présence de quelqu'un. Il se passait quelque chose là-bas. Overlord n'est pas seul. Overlord revient. Le MQ Triton revient. Un avion d'Oman passait aussi par là. Le drone revient à nouveau. Vous verrez ce qui va arriver. Même trajectoire tracée et il vérifie à nouveau qu'il y a quelque chose là. Dans cette zone, il y avait quelque chose. Le drone se retire. Attention à ce que vous allez voir. Pourquoi le drone ne descendait-il pas pour tout son parcours? Troisième ou quatrième fois qu'il fait le même parcours. Il arrive jusque-là et il traverse. Cette fois, il traverse, il fait un virage, il commence à scanner Bandar H. Celui que nous voyons ici, si important, où est-il? Ce que vous allez voir maintenant. Il se dirige vers l'intérieur. Voyez ce qui va se passer. Le contact avec le drone est perdu, le drone disparaît, même si vous le voyez se déplacer vers l'est. Le drone coupe son transpondeur à sa dernière position, puis quelque chose apparaît. Un deuxième drone apparaît. Ceci est le 25 septembre 01. Un drone d'Iran. Au-dessus de la diagonale. Adimam. Apparaît un drone iranien. C'est ce que je voyais. L'Iran envoie un drone pour localiser le porte-avions. Il se dirige vers le sud et regarde dans cette direction. Famille, nous sommes en direct sur Stratégie Militaire. Info de dernière minute. Ce que vous ne voyez nulle part ailleurs. Vous allez le voir ici. Regardez le drone, regardez.
Et à ce moment-là, Overlord revient. Il revient à nouveau et ils vont se croiser. Il s'approche de lui. Premier incident des États-Unis d'Amérique avec un drone iranien le 27 janvier 2026. Regardez là-bas. Le Triton paraît quitter la zone, mais il y reste malgré tout. Le drone iranien continue. On dirait une sorte de match jeu de guerre. Le drone iranien continue de chercher, offrant une protection à Bandar Jazz. Vous voulez dire que là où ce drone est apparu, c'est là que se trouverait le porte-avions iranien. Au moins, regardez, il va vers le sud chercher le porte-avions. Regarde comme il est en train de scanner toute la côte d'Oman. Et à ce moment-là, le drone des États-Unis réapparaît, très loin derrière, un salut. Et là, il disparaît. Le drone iranien disparaît et réapparaît. Il recommence à observer. Famille que je viens de perdre. Nous y sommes. Elle disparaît à 1h54. Elle réapparaît, regarde, la voilà, la voilà. Je suis curieux, qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Ils cherchaient le porte-avions, ils étaient là pour donner une vue à l'Iran. Peut-être que bientôt nous aurons une vidéo de l'Iran avec le porte-avions. Overlord était toujours là, le drone américain poursuivait son travail tout ce temps. Voyons s'il y a plus d'activité, on aperçoit un autre drone, excusez-moi. Shadow, il y a un drone dans cette zone, regardez. Il va apparaître par ici. Par ici, la zone nord de Bahreïn. Il apparaît par là. Bien sûr. Que veut faire le... Que veut-il dire? Pourquoi nous arrêtons-nous ici? Une seconde. Voici ce drone qui a également effectué des patrouilles. Il y a plusieurs drones dans la zone. Que veut-il faire? Iran? Il veut lancer une attaque contre un porte-avions des États-Unis. Vraiment, je pense qu'il peut essayer. Le cas échéant, il peut attaquer le porte-avions avec des missiles balistiques. Les États-Unis d'Amérique peuvent-ils l'éviter? Eh bien, ici vous voyez que le P-8 Poséidon serait en train de tourner en rond. Image actuelle? Eh bien, finalement, ils ont décidé d'envoyer un P-8 Poséidon avant d'envoyer un drone, parce qu'ils savaient que l'Iran ne va pas abattre un P-8 Poséidon, parce que ce serait une déclaration de guerre totale. Ils peuvent abattre un drone, mais un avion avec des soldats américains à bord, c'est une toute autre histoire. Par ici, nous le voyons. En théorie, le dernier signal du P-8 survolerait déjà. De retour,
On le voit par ici. Image actuelle. Il a déjà terminé sa mission et il serait en train de revenir maintenant. L'Iran peut-il attaquer ou pas? Oui, il le peut. Ils ont envoyé ce drone pour voir où se trouve le porte-avions. C'est sûr, ils envoient définitivement des drones. Et le P-8 a été ici, donc dans cette zone, avec Overlord, le drone, le MQ-4, ils ont aussi été ici. Ici, il doit y avoir des navires de la marine iranienne à l'entrée du détroit. Et ici, d'après ce que nous voyons, il doit aussi y avoir des navires iraniens. Ou quelque chose qui les a interpellés? Pourquoi se concentre-t-il ici et quitte-t-il Parchin? Pourquoi cette zone? Nous partons ici pour Bandar Riaz. Avec Assou, celle-ci, pourquoi à Bandar Riaz? Il y a une installation souterraine qu'ils ont construite ici en bas, au fond de l'île. Eh bien, de l'îlot, c'est une sorte d'îlot, ce que nous voyons ici. Et voici ce que vous verrez. Images. Stratégie militaire exclusive présentée ici. Nous allons le préparer. Nous allons préparer la vidéo, elle est pratiquement déjà prête. Et cela, oui, peut inquiéter les États-Unis d'Amérique. Cela peut vraiment inquiéter. Ce qui signifie que danger pendant. Regardons-le par ici. Une seconde à la famille. Lien. Nous y sommes. Attention à cette vidéo. Nous connaissons déjà cette installation souterraine. La vidéo n'est pas nouvelle. Et ce que nous allons voir ici, c'est ce qui suit. Des véhicules, pas tous avec des missiles balistiques, mais avec des missiles anti-navires, des camions chargés de lanceurs de missiles anti-navires, certains de fabrication chinoise, d'autres de fabrication iranienne. Et ce que nous voyons ici, c'est la côte de Bandar Has. C'est une installation souterraine où il y aura une entrée-sortie ou différents points d'entrée et de sortie, où ils vont rapidement déployer ce type de camion pour lancer des missiles. Allez, applaudissez, vous verrez bien ce qui arrive. Regardez combien ils en ont. Ils pourraient les utiliser pour attaquer le porte-avions. S'il est à moins de 1000 km de distance, ils pourraient. Pour cela, ils auraient besoin d'un drone qui marque la position pour envoyer l'information à ce missile. Là, nous le voyons. Fais attention à ça. Le silo de missiles iranien pour bloquer le détroit d'Ormuz. Les États-Unis savent où il se trouve. Bien sûr. C'est pourquoi les États-Unis surveillent la zone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour localiser précisément où ce type de matériel est déployé. C'est comme ça que fonctionne la guerre. Famille, bienvenue aux 17 000 personnes qui sont avec nous en direct. Merci beaucoup d'être avec nous, d'être sur votre chaîne d'information, votre communauté. Quoi d'autre avons-nous? Eh bien, si nous avons parlé du navire Bagheri, du porte-avions, un navire civil adapté en une sorte de porte-aéronef, alors nous devons en parler. Nous devons le voir. Nous devons examiner les détails de ce navire. En quoi consiste-t-il et que peut-il nous offrir dans cette guerre? Regardons d'abord leur vidéo promo. Là, nous le voyons. Un porte-conteneur, une flotte de vedettes rapides comme celles qui ont été vendues au Venezuela ou du même type.
Des navires de surface capables de lancer des drones d'attaque, des vedettes rapides, des missiles anti-navires. Et ils ont une capacité, c'est vrai, c'est indéniable. Est-ce possible? Quelle stratégie adopterait-il pour couler un porte-avions? Une attaque massive, vous voyez cette photo? Ce sont des vedettes, faire une attaque massive de vedettes, toutes chargées de missiles anti-navires, et les lancer tous en même temps. C'est là qu'Iran pourrait intervenir. Mais peut-il être efficace? Sûrement pas. Sûrement que ça ne le sera pas, mais ils vont quand même essayer. Donc qu'est-ce qu'on sait? Qu'en déduire, communauté? Votre avis dans le chat? Qu'est-ce qui va se passer? Quoi? Ça, ce sont les restes du drone d'un Triton, exactement comme celui qu'on voit. Global Hawk, exactement comme celui qu'on voit maintenant. Un drone de patrouille abattu par l'Iran pour avoir violé son espace aérien. Des mines anti-navires. Des soldats américains capturés il y a des années. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'on peut penser avec ça? Quoi? Eh bien, attention. Firme. Je vous lance une exclusivité, je vous lance un scoop. Les États-Unis d'Amérique pourraient, dans le cadre de la première opération d'attaque, aller jusqu'à couler toute la flotte de l'Iran. Objectif prioritaire, Bandar Abbas, Bandar El-Has, le navire Bagheri, tous les navires de surface. Que peuvent-ils utiliser pour cela? C'est très efficace. À faible coût. Pour la 6e fois. Vous allez le voir. Ils disent que observe ton ennemi et apprends de lui. Attention à ce que vous allez voir maintenant. Cette vidéo compile toutes les armes déployées par les États-Unis. Vous allez voir le sujet de la marine. Nouveauté pour les États-Unis? Les États-Unis ont créé une arme déjà existante, donc non innovante. Les drones Sajid, comme les Iraniens, sont équipés de caméras et améliorés avec une charge et une autonomie accrue. C'est évident. Depuis les navires de combat du littoral, ils peuvent lancer des attaques avec ce type de drone contre la flotte et la marine de Bandar Abbas. Leurs navires ont très peu de capacité antiaérienne et cela leur coûterait beaucoup moins cher que de leur envoyer des missiles Harpoon pour les couler. Contre ces petites embarcations là-bas, les États-Unis peuvent déployer un anneau de protection autour de leurs navires en utilisant des drones rôdeurs pour traquer les menaces. Quelle défense antiaérienne possèdent ces navires? Ce type de vedette se décline en deux versions, équipé à l'arrière d'un Igla, d'un Manpad, un missile antiaérien portable avec une portée très limitée. Nous avons déjà vu au Venezuela l'efficacité qu'il a et cela pourrait être l'une des options possibles. En ce qui concerne le porte-avions iranien, je vous dis, appelons le porte-avions pour que, bon, la vieille carcasse de Temo, ici on le voit, le voilà. Voilà le Rakmax iranien. C'est incroyable. Ils font décoller des avions téléguidés que tu peux acheter sur Temo.
regarde ça, prêt? Moi non. Bon, voyons. Ce navire avec un missile Harpoon, un seul, il explose en l'air. Un seul missile Harpoon. Le problème, c'est qu'évidemment, ils nous vendent ça comme un méga équipement de dernière génération. Ici, ils nous montrent leur maquette. Et ils volent, je vous le dis. Il a été vérifié que certaines d'entre elles ne volent même pas, ce sont des maquettes. Il y en a d'autres qui volent vraiment. Celui-ci vole vraiment. Celui à gauche, pas ce modèle futuriste qui ressemble à un DF-35. Celui-ci vole vraiment. Et il y en a certains qui oui, mais regardez le Rack Max. Voilà le Rack Max, regardez. Un sacré avion à faible signature radar. Le système de propulsion est caché à l'intérieur pour ne pas produire de chaleur. Il t'apporte un avion télécommandé avec une cheminée à l'arrière. Des craintes, des craintes. Je n'arrive pas à y croire. C'est ça qui va couler un porte-avions des États-Unis d'Amérique. Faites attention. Magnifique, j'en veux un, hein? S'il y a un peu de vent, pareil, le Rack Max iranien pourrait se retrouver en Sibérie. Je me souviens qu'il y a quelque temps, il y a quelques mois, on l'a cherché. Eh bien, c'est merveilleux. Maintenant, vous allez voir comment il atterrit. Il y a quelques mois, on l'a cherché. Et on a dit qu'on pouvait l'acheter sur Temo. Tu te rends compte? En plus, il a même un système de retenue pour l'atterrissage. Allez, on dirait un porte-avions de la classe Nimitz. Regarde, tout le personnel au sol, là, au sol. C'est merveilleux, hein? C'est merveilleux. Moi, ça me sidère. Il bombarde les réseaux sociaux toute la journée avec la vidéo du porte-avions iranien. Écoutez, le porte-avions iranien est coulé en 1 minute. Un missile, sérieusement? Un seul missile Harpoon envoie ce navire en orbite sans défense anti-aérienne. Un Harpoon attaquant de haut en bas, il le coupe en 4. Et s'il le frappe de côté, ce sera comme le Titanic, un iceberg. C'est que... moi, je ne comprends pas. Il me semble que bon, tu sais, chacun fait ce qu'il peut. On ne peut pas non plus critiquer la sécurité qu'il a. Bon, vous avez vu. L'escorte du porte-avions apparaît par ici. Ne le ratez pas. Dernière image. Un bateau apparaît par ici. Un de ceux-là. Bref, Qu'en pensez-vous? Je n'arrive pas à y croire. Le Rack Max aérien, mais bon, attention, ils en ont un autre qui sort de l'eau. Je vous le montrerai plus tard. Découvrons la technologie iranienne et quelques détails de cette histoire. Bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'Inde vient de suspendre ses vols au-dessus de l'Iran. Bon appétit. Oui, j'ai déjà communiqué de Donald Trump. Le chef a parlé, le chef Trump a parlé, il a parlé. Por aquí. Il a des stratégies militaires. Famille. Yeah. Eh bien moi, j'adore cette photo. Nous surveillons l'Iran de très près. Qu'a dit Donald Trump? J'ai entendu que l'Irak pourrait commettre une grave erreur en réinstallant Nouri al-Maliki comme Premier ministre.
La dernière fois que Maliki était au pouvoir, le pays a sombré dans la pauvreté et le chaos total. Il ne faut pas laisser cela se reproduire à cause de ses politiques et idéologies. S'il est élu, les États-Unis n'aideront plus l'Irak, et si nous ne sommes pas là pour aider, l'Irak n'aura aucune chance de succès, de prospérité ou de liberté. Rendons à l'Irak sa grandeur. En deux. Donald J. Trump. Hallucinate. Bon, encore des photos de ce qui s'est passé avec le porte-avions. Attention, 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 ça promet. Nous voyons ici quelques détails, comme celui-ci. Par exemple, le train d'atterrissage n'est pas rétractable, c'est-à-dire que pour voler, il est pratiquement impossible de le manœuvrer. Avec un train d'atterrissage qui ne peut pas être rentré, ça n'a aucune maniabilité. Ceci est une maquette, messieurs, simplement une maquette non volante. Ils lui ont mis 3 roues, un peu de fibre. Il faudra donner un prix au designer. Et l'idée est sympa. Moi, j'en achèterai un pour les week-ends et ensuite, ils t'apportent en ça. Puis ils t'apportent dans ce truc, même avec cabine. On dirait qu'ils vont y mettre David le gnome pour piloter le télécommandé. Ils vont installer là-dedans un lutin pour qu'il commence à manœuvrer. C'est toi? Bon, la climatisation est là, derrière. Ils ont des machines de climatisation. Bon, c'est déjà un exploit. Je préfère ne pas imaginer ce qu'il y a sous ce filet. Ça pourrait bien être le projet ultra secret de l'Iran. À quoi pensez-vous dans le chat quand vous voyez ça? C'est un Venezuela, mais en grand, ils sont en train de faire un Maduro. Ils sont en train de faire un Maduro. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a ceci. Il semble aussi qu'ils s'entraînent avec des armes futuristes comme celle-ci. Décubulateur, desconcubulateur, ou comme dit Donald Trump, je vais l'appeler le Descom. Ils auraient aussi doté les drones de moteurs à réaction pour esquiver ou fuir rapidement. Je ne sais pas, une sorte de protoxyde d'azote pour leur donner plus de vitesse. Ça pourrait être, peut-être, pour essayer de lancer une attaque avec ce type de drone afin de lui donner plus d'impact et de capacité de pénétration. L'accélérer à la fin pour plus de dégâts, c'est la seule explication que je vois. Je ne sais pas, mec, mais qui est cela? Mais qui est là? Mais est ici? Judia Histoire. Judia Histoire, il sera l'homme le plus sollicité bientôt pour des stratégies militaires. Le leader est ici, le leader de la Jamoula Judia Histoire. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Si quelqu'un veut aller en Israël pour découvrir Israël et pour transpirer, mais vraiment transpirer, qu'il prenne rendez-vous avec Judia. Histoire d'Ariel Kanieski, il t'emmène à ta Masada, Ariel va t'y conduire et te faire marcher plus que jamais. Tu vas perdre du poids, tu vas améliorer ta condition physique. Mika, C'est comme un coach, il te fait marcher dans Jérusalem. Merci. Ce qu'Ariel fait, c'est incroyable. Opération et infiltration à Al-Aqsa en attente. Nous avons en attente l'affaire d'Al-Aqsa. Ariel m'a laissé là-bas. Il t'a dit, frère, entre à Al-Aqsa. Il m'a ouvert la porte. Sans lui et Ariel, je ne serais pas entré. Il a prononcé les mots magiques, ouvre-toi sésame, et les portes se sont ouvertes. Quelle nuit, quelle nuit. Ariel me manque, j'arrive bientôt. Prépare le poulet rôti, il est excellent. Il cuisine vraiment bien. Je peux faire la visite complète? Guide visite dîner. Ariel Kanieski, Histoire juive. Abonnez-vous à 100% à la chaîne. Voici Ariel. Les inventions des Iraniens, un drone télécommandé. Tu veux comparer ça? Un F-35? Nico. Bon, d'accord.
Je ne vais pas dire que je ne crois pas que cela va détruire l'État d'Israël, j'ai des doutes sur la sécurité de l'État d'Israël. Bon, en parlant de fous et de fanatiques, passons à des sujets sérieux. Mort, mort à Améry, mort, mort à Israël, mort. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quand avez-vous vu des gens en Irak, Iran ou Liban dire mort à quelque chose? S'il vous plaît, c'est une nouvelle, hein? C'est vrai, c'est vrai. Je vois là, Opération Vipers 2.0, Opération Vipers 2.0. Mère de Dieu, regarde Nasrallah et tout, hein? Là, tout le monde s'inscrit, tous. Eh bien, tout le monde signe la lettre pour commettre des actes d'immolation. C'est un certificat. C'est un peu comme aux îles Vierges, ils attendent toutes les vierges. Pour entrer, il te faut cette lettre, sinon tu n'entres pas et n'auras pas les 72 vierges. C'est vital, c'est vital. Ceux-là viennent de la branche irakienne du Hezbollah, regarde-les, tous désespérés de trouver des vierges. Je veux mes 72. Je veux les miennes. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Oui, toi. Metz. Mets les petits doigts comme ça. Ainsi, quand ils auront un appel sur leur téléphone, je vais me taire, je vais me taire. Voici la signature. C'est incroyable, ils ont même des enfants. Oui, mets ton masque. Il croit qu'Israël ne le reconnaîtra pas avec son masque. Moi, j'adore ça, hein. C'est ce qu'a dit un certain ministre de la Défense d'Israël. Celui qui lèvera la main contre nous, elle sera coupée. Est-ce que ça a marché pour lui? Ce que vous entendez? Qu'a dit Bibi? Qu'a dit Netanyahou à propos de cette histoire? Eh bien, avant tout, avant de voir ce qu'a dit Bibi, regarde, Bibi est déjà en train de parler, hein? Nous avons été sous pression parce que Gaza est au centre. Fondu au noir, on met Bibi. Passons au super chat pour voir les commentaires dans le chat. La famille, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je crois qu'il y a beaucoup à discuter ici à propos de cette menace des drones. Merci beaucoup Hector, bienvenue Pachano. Salle de rédaction. Stratégie du Compagnie internationale des étudiants. Tout savoir parfaitement. Si Trump n'attaque pas, c'est que l'Iran a quelque chose et finira par l'utiliser, car ce sont des martyrs. Oui, il va attaquer. Je peux te le dire puisqu'il va attaquer. Je l'ai dit avec le Venezuela. Les gens ont dit « Arrête de vendre du vent, arrête de perdre ton temps ». Comment c'était? Prestige? Ils ont dit « Ah, moi j'ai du prestige ». Aucun. Moi je viens juste ici pour raconter des choses et celui qui veut y croire, qu'il y croit. Ils m'ont dit d'arrêter d'insister. Avec le Venezuela, rien ne va se passer. Je fais comme j'ai dit, ils vont attaquer sans intervention d'une équipe Delta. Emmener un grand-père en hélicoptère et l'amener à Guantanamo. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, il va y avoir une attaque où on va voir beaucoup de choses. L'Iran, évidemment, a des choses. Il a des choses que les États-Unis et Israël connaissent, mais elles seront neutralisées avant qu'ils ne puissent les déplacer. C'est pour cela qu'il y avait cette surveillance, justement. Donald, merci beaucoup. Bienvenue, Donald. Merci pour ta donation, pour ton soutien. Anna Belen, merci beaucoup. Argento, bonne nuit. Stratégie. Quels avions de combat possède l'armée de l'air iranienne? Quelques F-14? Version A, qui ne sont pas les Tomcats, c'est-à-dire pas ceux de Maverick, ceux du film Top Gun. Il en reste quelques-uns. Regarde, si tu veux, je peux te les montrer pour que les gens voient à quoi ça ressemble. Il en reste quelques-uns. On ne sait pas combien volent encore. Ils ne sont plus fabriqués. Il n'y a plus de pièces de rechange. Ils doivent les fabriquer eux-mêmes en Chine
ou alors ils doivent les fabriquer quelque part. Ce sont des avions qui et n'ont pratiquement plus aucune capacité, ils peuvent lancer des armes anti-navires, ce sont de bons avions, mais c'est la version A, la version originelle. C'est le seul pays au monde, déjà à l'époque du Shah, qui a reçu des avions F-14 Tomcat, enfin, pas Tomcat, mais la version A, et celui-ci en fait partie. Là, on voit un F-14, c'est-à-dire Ispahan, c'est la région d'Ispahan. Ce sont des avions, les fameux avions dont les ailes pouvaient bouger. Pour augmenter leur vitesse ou maniabilité. Eh bien, c'est dommage, c'est vraiment dommage que ces avions, qui sont les derniers F-14, à voler dans le monde. S'il en reste et qu'ils n'ont pas été détruits, cela m'interpelle aussi. Ils peuvent encore agir. Non, ce sont des avions qui, quand ils décollent, les États-Unis seront déjà informés jusqu'à la prochaine fois. Ils seront abattus à distance. Il est impossible que ces avions abattent un F-35. Je comprends que dans le dernier film Top Gun, dans Maverick, ils abattaient un avion de 5e génération et tout ça. Mais là, non. Ce n'est pas possible. On parle du fait qu'aujourd'hui, les combats aériens ne sont plus des dogfights, c'est-à-dire qu'ils ne se font plus avec des mitrailleuses d'avion à avion. Ce sont des combats à longue distance avec des missiles anti-aériens équipés de radars actifs dotés de capacités incroyables. Et les États-Unis dominent ce marché. Les F-14 ont les F-4 Phantom II qui sont des chasseurs bombardiers multirôles. Ils sont lourds. Les F-5 T-35 II, ce sont des chasseurs légers pour l'appui rapproché. Ils ont quelques MiG-29 des anciens qui sont arrivés là-bas dans les années 90, mais pas tous. Les U-24 Fencer pourraient être opérationnels, conçus pour des missions d'attaque en profondeur. Cela pourrait en effet emporter un missile anti-navire fourni par l'Ukraine à l'époque. Et puis, ils ont une production nationale qui est une vedette. Dès que tu décolles, tu dois sauter en parachute, sinon tu t'écrases. C'est un avion qui sert littéralement au parachutisme. Donc non, ce n'est pas une menace en soi et il n'est pas là. Merci beaucoup pour le super chat et la collaboration. On continue. Les gens me demandent parfois pourquoi je lis seulement les super chats. Alors je vais l'expliquer. Regarde, en fait, je vais te le montrer. Dans mon système, un écran affiche et enregistre tous les super chats. Je n'ai pas le temps de tout lire dans le chat, ça va trop vite. Parfois je regarde, parfois non. Et je fais le direct avec les images et tout. Je n'ai pas d'éditeur, nous n'avons pas encore ces moyens, et je ne veux pas non plus d'éditeur, j'aime le faire moi-même. On dit que le meilleur cuisinier chez soi, c'est soi-même, mais parfois je prends des commentaires et je veux aussi m'exprimer. J'ai vu des débats sur les réseaux concernant le fait que les créateurs de contenu gagnent de l'argent en produisant du contenu. J'y consacre beaucoup d'heures, plus de 15 heures par jour, au moins je pense que le travail que je fais est intéressant. Aucun gouvernement ne me paie. On m'a récemment insulté par email en prétendant qu'Israël me rémunérait. Mais c'est faux. Parnéa, vas-tu enfin m'envoyer la fiche de paie? J'attends depuis 3 ans, soit 845 jours, sans avoir été payé. Ariel appelle l'abattoir parce qu'on ne m'a toujours pas payé. Et bon, cette chaîne se maintient grâce au super chat, aux vues, à la publicité. Mais je trouve ça logique, ce contenu ne sort pas de nulle part. Je pense qu'il y a peu de gens qui diffusent avec la qualité de cette chaîne en espagnol. Je parle de la diffusion, techniquement non. Le contenu peut te plaire ou non, c'est normal, c'est un travail comme un autre. Où les gens y consacrent du temps et travaillent. Donc je demanderai un peu de respect, parce que toutes les chaînes, ou presque toutes les chaînes, sont payantes, et je pense que c'est idiot de rentrer dans ce débat. Ce qui compte, c'est Tati, c'est que tu sois payé parce que tu fais quelque chose de bien, de productif et de correct. Je clôt ce sujet avec ce débat. Pablo, une petite pomme de terre pour un sous-marin américain? Mince, si ce n'est pas un sous-marin. Je pense que cette religion avec le plus grand lavage de cerveau de l'histoire, je crois que c'est la religion. Oui, bon, moi en ce qui concerne la religion, je préfère ne pas m'en mêler. Merci ces Iraniens qui menacent Israël sans savoir que Dieu les soutient.
me font rire. Je souhaite aussi conclure sur le sujet précédent. La chaîne a des dépenses. Toutes les musiques que vous entendez sont soumises aux droits d'auteur et il faut toutes les payer, ainsi que les images qui sont achetées. Les diffusions en direct pendant les bombardements, tout cela a un coût. Sinon, la chaîne serait déjà fermée, elle aurait déjà reçu une plainte et serait fermée. Il n'y aurait plus de stratégie. Et tout cela a un coût, je ne vais pas le révéler, mais cela coûte assez cher. Imaginez le coût d'une transmission depuis Tel Aviv sous les missiles. Chacun est responsable de ce qu'il fait, mais bon, en général, ça va. Merci beaucoup, Donald, pour ce super chat. Passons à Bibi. Qu'a dit Bibi? Il a évoqué Gaza et l'Iran. J'ai dit que nous avons payé ici. Ariel doit traduire ceci. Les soldats sont lourds pendant la guerre. Les morts et les malades sont vraiment lourds. Et une partie de cela est ce qui se passe pendant la guerre, mais une autre partie en est la cause. Bibi dit qu'il n'est pas hébreu, mais à la traduction et ne prétend pas avoir de super stratégie. Il dit cela. Bibi. Le Premier ministre d'Israël dit ce qui suit. Nous payons un prix très élevé dans la guerre. Nombreux sont tombés car Gaza regorgeait de pièges explosifs et nous manquions de munitions à cause d'un embargo. Première critique envers Joe Biden. Première pique. Beaucoup sont tombés parce que nous manquions de munitions suffisantes, en partie à cause d'un embargo. Vous vous souvenez, il y a quelques mois quand je vous ai raconté l'histoire de ce qui s'est passé à Gaza, de ce qui s'est passé à Khan Younes et à Rafia? Quand le taux de soldats passait d'1,5 par jour à 5 ou 6 par jour, tout cela est arrivé à cause de Kamala Aurore, cet être sinistre qui devrait être effacé de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Avec Joe Biden, ils ont refusé à Israël l'accès aux munitions de précision. Israël a dû envoyer ses soldats dans des bâtiments remplis de pièges pour les nettoyer. Lors de mon voyage en Israël, j'ai rencontré l'unité qui a perdu plus de 20 de ses camarades en entrant dans un bâtiment piégé. Tout cela faute de munitions suffisantes pour détruire le bâtiment. Abonne-toi. Et ses camarades avec qui j'ai dîné et étaient là, ils me racontaient l'histoire de chacun. Joe Biden et Kamala Harris sont responsables de la perte de nombreux soldats israéliens. N'étant pas d'Israël et n'y vivant pas, je peux m'exprimer librement, donc je le dis clairement. À cause d'eux, Israël n'avait pas assez de munitions pour éliminer le Hezbollah d'un coup, ni pour se défendre totalement contre les Houthis. Ils ont joué avec la vie des gens et ce sont des gens mauvais, très mauvais. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, et c'est une critique envers Israël, et il le fait. Vous devez désormais construire votre indépendance militaire, et c'est une leçon bien apprise. On continue. Je prends ce sujet très au sérieux, car j'ai connu ces personnes, entendu leurs histoires, et croisé leurs regards. Et ça m'énerve beaucoup. On continue. J'ai décidé que ça n'allait pas, j'ai décidé, ça n'allait plus jamais arriver. Israël doit construire une industrie de l'armement forte et indépendante. Bien, Bibi? Bien? Il dit Bibi, qu'on va construire une industrie de l'armement forte et indépendante. Bien, c'est ce que nous voulons. Après avoir gagné en indépendance économique vis-à-vis des États-Unis, nous devons aussi devenir autonomes en matière de sécurité dans 10 ans. Je veux mettre fin à la dépendance à l'aide militaire financière des États-Unis et passer au partenariat. Nous encouragerons le développement et la production d'armes avancées avec les États-Unis, l'Inde et l'Allemagne, assurant une fourniture stable et des alliances renforcées. Nos objectifs sont simples,
que nous ne manquions plus jamais d'armes. Très bien, Netanyahou, bien Bibi. C'est là qu'il faut aller. Merci, le plus il y en a, mieux c'est. Bibi vient, j'aime Bibi, aujourd'hui j'aime Bibi. C'est du bon sens. Tu ne peux pas compter sur les armes de Trump, Biden ou leurs successeurs. Tu ne peux pas? Ne confie jamais la sécurité de ton pays à d'autres. Bibi, Bibi. Bien. Qu'a dit Bibi sur l'Arabie Saoudite? C'est aussi important. Eh, Netanyahou a aussi évoqué l'Arabie Saoudite. Il a dit ceci. Bête. Je ne veux pas que les Saoudiens Je ne veux pas que les Saoudiens partent. Je ne veux pas que les dirigeants saoudiens, pas de dirigeants saoudiens. continuons ces choses, ואנחנו עוקבים אחרי הדברים האלה גם כן, nous ne nous ignorons pas לא מתעלמים מהם. וברור, et nous attendons. nous avons dit que nous attendions. De tous ceux qui souhaitent négocier, Quiconque voudrait négocier, normaliser les accords, normaliser les accords de paix. N'ajoutez pas, ne vous joignez pas à nous. nosotros. Y et faire partie, faire des efforts pour nous rejoindre. Faire partie des efforts. Comment pouvons-nous le dire? Comment pouvons-nous le dire? Comment le dire? Le dire directement, point par point. Directement par élément ou idéologie. Qu'il veuille le contraire, qu'il veuille ce qu'il veut. Opposé à la paix. Que l'État d'Israël est devenu un pays vivant. Bonne lecture. Je récompense l'État d'Israël et qui tente, par tout moyen et organisme, d'attaquer l'État d'Israël. Je pense que c'est évident. Je vais être très heureux. Oui? Pouvons-nous normaliser ou pouvons-nous normaliser l'Arabie Saoudite et Israël? Nous pouvons normaliser et avoir la paix avec un accord entre l'Arabie Saoudite et Israël. Nous supposons aussi que l'Arabie Saoudite souhaite normaliser et la paix. Un accord qui apporte la sécurité et un État d'Israël fort. Vivi. Bien sûr, l'accord existe déjà là-bas. L'Arabie Saoudite devra s'impliquer pleinement pour aussi protéger le ciel d'Israël. Je veux vous expliquer quelque chose. Je veux vous expliquer quelque chose sur la géopolitique. Je n'en sais pas beaucoup. Vous savez bien que je ne maîtrise pas trop ce sujet. De mon avis, la politique étrangère est différente de la politique. Netanyahou, c'est Vivi. Vivi Netanyahou, Benjamin Vivi. Une chose, c'est la politique de consommation nationale. C'est-à-dire qu'en Arabie Saoudite, ils disent que l'État d'Israël ne peut exister que dans l'État de Palestine. Que la Jordanie dise que les droits des Palestiniens et la capitale doivent être Jérusalem. Une chose, c'est cette politique de consommation interne pour éviter les protestations, pour éviter les crises sociales dans les pays. Une autre chose, c'est la politique internationale qui se joue en coulisses. Netanyahou a le numéro de téléphone du roi d'Arabie Saoudite. Le roi d'Arabie Saoudite a le numéro de téléphone de Netanyahou. Netanyahou a le numéro de téléphone du roi de Jordanie. Celui de Jordanie a le numéro de téléphone de Netanyahou. Ils s'écrivent, ils se parlent, merci. Ils disent « Vivi, je dois passer à la télé pour dire quelque chose. Ne fais pas attention, éteins la télé. Toi et moi, on est ensemble là-dedans. » Il y a beaucoup d'argent en jeu, beaucoup d'argent en jeu.
La normalisation des relations entre la Jordanie, l'Arabie saoudite et la Syrie viendra en temps voulu. Cela rapporte beaucoup d'argent dont Israël, la Jordanie et l'Arabie saoudite vont s'enrichir. Et tout cela se forme dans un endroit très précis, cette zone que nous voyons ici. Ce triangle de 3 pays peut devenir la plus grande union commerciale du Moyen-Orient en matière d'hydrocarbures. Cela pourrait-il être une voie alternative à l'hégémonie de la Turquie, où tout ce qui va vers l'Europe doit passer par le territoire turc? Je fais référence à Garcia. Des gazoducs, des oléoducs venant du Qatar, venant d'Arabie saoudite, passant par l'Irak, cela peut changer, des alternatives peuvent être construites, qu'ils passent par l'État d'Israël, qu'ils aillent jusqu'à Chypre, qu'ils passent en Grèce et qu'ils soient transportés directement en Europe sans passer par la Turquie. C'est cela que la Turquie craint le plus. Elle ne craint pas que Jérusalem ne soit pas la capitale d'un État palestinien ou qu'elle ne soit pas la capitale d'un État musulman. La Turquie redoute de perdre son hégémonie économique régionale. C'est pourquoi il est contrarié et veut voir Israël sombrer dans la misère. C'est pourquoi des pays comme l'Iran ou encore l'Égypte n'étaient pas très convaincus qu'il puisse y avoir une alliance commerciale entre l'Arabie saoudite, la Jordanie et Israël. Pourquoi ? Parce que le pays des momies, des pyramides et des crocodiles. Il a le canal de Suez, semblable à celui de Panama, mais sans écluse. Les navires entrent, traversent le canal de Suez et arrivent en Méditerranée. Disons que c'est le principal goulet d'étranglement de la zone maritime mondiale, le canal de Suez. C'est pour cela que des guerres ont été déclarées dans le passé. Mais que se passerait-il, Jordanie, Arabie saoudite, Israël, s'ils construisaient ici une alternative, le canal Ben Gourion, qui traverserait le désert du Negev et permettrait d'offrir une autre voie alternative à celle de l'Égypte. Eh bien, cela ne plaît pas à beaucoup de gens et c'est là que réside tout le problème. Mais l'Arabie saoudite sait que son avenir dépend d'avoir des relations commerciales avec Israël. Ils savent que ce client potentiel peut beaucoup les aider technologiquement. La Jordanie a abattu des drones iraniens pour protéger Israël. Ce sont des partenaires. Les Jordaniens ont interdit aux frères musulmans. Ils n'aiment pas les Palestiniens, mais ce sont des politiques internes propres à chaque pays que nous n'arrivons pas à comprendre. Nous voyons des déclarations et nous disons que les Saoudiens sont mauvais, que les Jordaniens sont mauvais. Avec Israël, il y a ensuite autre chose derrière. Il y a des affaires importantes qu'Israël doit évidemment exploiter. Israël doit être une économie régionale, ce qu'elle est déjà. Un grand merci pour ces 50 adhésions d'Andrea Villard. Merci beaucoup Andrea pour ces adhésions. Merci. Nous traversons déjà la frontière entre la Jordanie et l'Arabie saoudite sans tamponner les passeports entre Israël. Vous verrez, le jour viendra, le jour viendra. Bien. Qu'est-ce qu'ils disent, ceux-là? Merci. Avez-vous entendu ce qui suit? Vivi a déclaré que des soldats israéliens sont morts faute de munitions, mais la situation a changé après l'élection de Trump. C'est clair, je pense que nous le savions tous. Vivi ne pouvait pas le dire, mais je pense que c'est clair. C'était plus qu'évident vu tout ce qui se passait. La famille. On s'arrête ici pour l'instant. Merci à Netanyahou et à tous. Rendez-vous dans la prochaine émission sur stratégie militaire. Salut à tous.